Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux formules de trigonométrie. On va voir comment les établir et aussi surtout comment les retenir. Alors avant même de voir ces formules, je vais vous rappeler une chose fondamentale, c'est qu'on a le droit de les utiliser, de les écrire même, que dans une seule situation, celle où on va être en présence d'un triangle rectangle. C'est pour ça que j'ai dessiné d'ailleurs ici un triangle rectangle. Sinon, on ne parle pas des formules de trigonométrie. Il nous faut l'angle droit. Alors justement, dans un triangle rectangle, on a déjà appris à travailler. On sait travailler lorsqu'on utilise le théorème de Pythagore. À quoi il nous sert? Le théorème de Pythagore, avec son égalité, il nous permet de calculer un côté du triangle rectangle lorsqu'on va nous donner les deux autres longueurs. Et ça reste toujours vrai. Alors pourquoi avoir besoin d'autres formules? Eh bien, dans les situations où ce ne sont plus que des longueurs qu'on va vous préciser, mais des mesures d'angle. Ou alors on va chercher à connaître un angle. Voilà, c'est dans ces situations-là où les angles vont intervenir que les formules de trigonométrie vont nous permettre de faire le travail que le théorème de Pythagore ne nous permet pas. Alors, pour les écrire, il est important de savoir faire déjà une première chose, nommer les côtés de notre triangle rectangle. Alors il y en a un, on peut toujours le nommer, justement depuis Pythagore, c'est le côté le plus grand. Le côté le plus grand dans un triangle rectangle, celui qui se trouve en face de l'angle droit, on l'appelle l'hypoténuse. Et on le note avec l'abréviation HYP, pour hypoténuse. Je dois encore être capable, pour pouvoir établir les formules qu'on va voir ensuite, de nommer ce côté-là et ce côté-là. Seulement, si je laisse ça comme ça, là je ne peux pas leur donner un nom. En fait, les deux noms, l'opposé et l'adjacent, qu'on va essayer de placer, ils existent à partir du moment où on va choisir un angle à étudier. Bien sûr, dans mon triangle rectangle, il y a déjà l'angle droit, celui-là je le connais, je ne vais pas l'étudier. Donc ceux qu'on peut étudier dans les exercices sur la trigonométrie, c'est forcément les deux petits angles, les angles aigus, soit B, soit C. Bon, imaginons un exercice qui étudie l'angle C. Donc on va tout faire, du coup, par rapport à l'angle C. C'est lui qui va nous intéresser. Du coup, les noms, le côté opposé, en fait, on dit même le côté opposé à l'angle C. Tout va être par rapport à C, je vous le redis une dernière fois. Alors, il y a opposé et adjacent. Celui que je vous conseille de placer, une fois que vous avez déjà placé l'hypoténuse, c'est l'opposé. Parce que le nom, il est quand même assez clair. Un côté opposé à l'angle C. Quand on est opposé à quelque chose, on est en face. Quel côté est en face de l'angle C? Ben, c'est facile, c'est le côté AB. Voilà, c'est lui que je place avec l'abréviation O2P, pour opposer. Et donc le dernier, c'est facile, c'est celui qui reste, c'est l'adjacent. Abréviation ADJ. Voilà, déjà on a su placer les côtés, et ça c'est déjà très important de retenir ceci. On va pouvoir passer maintenant aux formules de trigonométrie. Alors le moyen pour les retenir, et à bien retenir du coup, c'est SOHCAHTOA. Vous entendez, c'est un peu comme une phrase un peu chantante, SOHCAHTOA. Et bien ça nous permet de les retrouver. Chacun va disposer de 3 lettres bien sûr. Alors SO, on n'entend que 2 lettres, S et O. Et c'est déjà les 2 premières lettres. Quelle lettre on n'entend pas dans l'alphabet français lorsqu'on parle très souvent? C'est le H qui est muet. Ben, c'est le cas ici, le H d'hypoténuse. En fait, SO, il faut toujours penser que la 3e lettre, ça va être un H, qui se retrouve à la fin. SOHCAHTOA. Ensuite vient le K. SOH. K, c'est pareil, on entend 2 lettres, C et A. Et bien la 3e, évidemment, c'est le H. Heureusement, c'est la même situation. Donc, SO, K, et enfin, TOA, là on entend tout, le T, le O et le A. Alors, pourquoi ceci? Pour trouver les formules. Eh bien, c'est là où il faut les comprendre. D'abord les retenir, SOHCAHTOA, et maintenant les comprendre. Eh bien, ce qui compte, déjà, c'est la première lettre. Les 3 formules, c'est le sinus d'un angle, le cosinus d'un angle et la tangente d'un angle. Eh bien, le S, évidemment, ça va être pour sinus, SIN, son abréviation. Le C, ça va être pour cosinus, COS, son abréviation. Et évidemment, le T, ça va être pour tangente, TAN, l'abréviation. Alors, je le redis, on fait cosinus d'un angle, ou sinus d'un angle. Eh bien, on va faire le sinus de l'angle C, puisqu'on a tout étudié ici par rapport à C. On va continuer sur ce cas-là. Donc, sinus de l'angle C, avec un chapeau, première chose. Et deuxième chose, souvent un angle, on le nomme avec 3 lettres. Ce qu'il faut retenir, c'est que la lettre la plus importante, c'est celle qui est au milieu, celle de notre sommet de l'angle. Le sommet de l'angle, c'est le C, donc on met le C au milieu, et on place les 2 autres lettres comme on veut. Par exemple, le A là, et le B là. Donc voilà, sinus de ACB. Eh bien la formule, pourquoi j'ai écrit tout ça? SO, eh bien le O, regardez les premières lettres, on a un O, on a un H, on a un A, bien sûr le O, c'est pour l'opposé. Donc le sinus de l'angle ACB, ça va être égal, et là je vous dis autre chose,
pour ces trois formules, il faut retenir que c'est un rapport qu'on va écrire. Quelque chose sur quelque chose. Mais heureusement, c'est pour les trois la même chose. Un rapport, une fraction. Donc O pour opposé. Et du coup, ce que vous allez mettre en dessous, bien sûr, puisqu'il y a un H, eh bien c'est l'hypoténuse. Et on met les abréviations. Ça, c'est déjà pour les retrouver. Mais du coup, l'opposé ici, pour continuer sur mon cas précis, c'est pour ça qu'on met les noms sur la figure et qu'on met toujours ça comme réflexe. Parce qu'après, il n'y a plus besoin de réfléchir. Une fois qu'on a dit que l'opposé, il était ici, qu'on l'a placé là, et bien donc l'opposé, c'est le côté AB. Et bien sinus de l'angle ACB, c'est AB, l'opposé, sur l'hypoténuse BC. Il n'y a plus qu'à lire en fait. Cosinus, cosinus de l'angle ACB, on va tout faire par rapport à ACB. Ça sera aussi tangente de l'angle ACB. Eh bien, cosinus, on voit qu'après il y a un A. Le A c'est pour adjacent bien sûr. Donc c'est le rapport de l'adjacent sur l'hypoténuse. Le H qui est là. Et l'adjacent dans notre figure, c'est AC. Encore une fois, il n'y a plus qu'à lire. Sur l'hypoténuse BC. Et pour la tangente, ACB, la tangente d'ACB, c'est encore TOA, la formule à avoir retenue. Donc O, c'est donc l'opposé qu'on met en haut. Et A, en troisième lettre, c'est l'adjacent qu'on va placer en bas. L'opposé étant le côté AB dans notre cas précis qui sert d'exemple. Et l'adjacent, le côté AC. Voilà, donc retenez bien les trois noms à savoir placer. On commence par l'hypoténuse, lui se place tout seul. Et après, une fois que vous avez choisi un angle, commencez par l'opposé et finissez par l'adjacent. Retenez SO, K, TOA et comment elle permet d'établir les formules. Et dernier conseil, lors d'une évaluation ou en séance d'exercice et encore plus au brevet, pour un petit peu vous alléger l'esprit parmi les choses à penser, écrivez-les tout de suite. Comme ça vous allège un petit peu. Il ne vous reste plus qu'à voir les deux autres vidéos sur les savoir-faire associés. Le premier qui nous permettra de calculer la mesure d'un côté quand on connaît l'angle et le second qui nous permettra de connaître la mesure d'un angle lorsqu'on nous donnera les côtés. Voilà,